On a monté ce projet en septembre 2001 avec ma collègue ergothérapeute Charlène Pichon, qui n'est malheureusement pas disponible aujourd'hui. C'est la fresque que vous voyez là, elle fait 6 mètres. Avant de développer notre projet, un mot sur notre structure pour comprendre dans quel contexte s'inscrivent nos arguments. Saint-Jean est une unité de soins très spécifique. Il s'agit de l'unité régionale de prise en charge des psychoses résistantes. Par psychose résistante, nous entendons des patients qui répondent peu, voire pas, aux traitements neuroleptiques. La grande majorité de nos patients souffrent de schizophrénie et est hospitalisée sous contrainte. Cette spécificité a toute son importance dans l'élaboration de nos objectifs et dans le parallèle à élaborer avec les situations décrites par Georges Pentier dans son texte de 1862, La musique appliquée au traitement de la folie, ce dont parlait Madame Percheron un peu plus tôt. Pentier décrit bien le repli qui touche les aliénés qu'il rencontre. Je cite: « Un fait bien digne de remarque qui n'échappe point à qui a consacré quelque temps de sa vie aux soins des aliénés, c'est la solitude profonde dans laquelle ils vivent, pour la plupart au milieu de leurs frères d'infortune. » Et un peu plus loin, Madame Percheron l'a déjà cité, je suis désolée, ça va être une redite. Vivant constamment avec eux-mêmes, oppressés par l'ennui, irrités par la privation de toute liberté, ces malheureux, une fois sortis de la société, ont bien peu de chances d'y rentrer. Alors de fait, on retrouve chez un certain nombre des patients de Saint-Jean cette solitude. La psychose les replie sur eux-mêmes, les couple d'une véritable interaction avec autrui. Leur résistance au traitement médicamenteux et leur solipsisme les rapprochent sans doute de ceux dont Pentier a fait l'expérience. C'est dans ce contexte que nous avons élaboré ce projet, et nous avons dû en théoriser les objectifs afin d'obtenir l'aval de notre hiérarchie et des médecins, notamment parce que peindre tout un mur de la structure n'est pas un geste anodin et porte à conséquence quant à l'image même de l'institution. Les arguments avancés devaient être suffisamment solides pour obtenir un tel feu vert. Je vais donc vous lire ces arguments développés à l'époque, et nous verrons par la suite dans quelle mesure certains font écho de manière saisissante avec le texte de 1862 de Pentier. Donc ça, c'était les objectifs. Donc donner aux patients un terrain d'expression leur permettant d'aller au-delà de ce que la schizophrénie leur permet d'exprimer oralement. Accompagner les patients dans l'élaboration d'une image objective de leur représentation, espace où peut apparaître leur symptomatologie, de la dissociation, du morcellement, des thématiques et émotions qui les traversent, et ainsi leur donner les moyens d'en tirer une réflexivité. Composer avec les autres, c'est-à-dire supporter et gérer les différences, les contradictions esthétiques, la nécessité d'articuler la diversité et le multiple en une fresque unique. Construire une identité visuelle propre au service qui sera durable, améliorer l'espace de vie et de travail en proposant une œuvre artistique aux personnes hospitalisées comme au personnel. On a proposé la description suivante du projet, donc le projet de réaliser une fresque murale dans le couloir. Les séances seront programmées dans la mesure du possible au moins une fois par semaine, selon les disponibilités des soignants engagés dans le projet à raison d'1 heure minimum. Dans les faits, la disponibilité des soignants a fait que c'était plutôt il y avait quelques semaines qui se déroulaient entre chaque séance. Elles seront ouvertes au libre désir participatif de toute personne présente dans le service sur ce temps, patients comme membres de l'équipe, qui pourront aller et venir à leur guise, ce qui permettrait la création d'un espace de circulation, d'échange et d'émulation. Enfin, la composition n'est pas assujettie à un thème ni à un quelconque objectif pictural prédéterminé, de manière à ce qu'elle soit l'expression la plus authentique de l'univers intérieur des participants. À la charge des soignants encadrant l'activité d'assurer la production de liens entre les propositions de chacun, et ainsi s'efforcer d'aboutir à une œuvre unifiée et représentative de la diversité de ses acteurs. Alors un petit mot sur le choix du médium. Ce choix n'est évidemment pas hasardeux. Je l'ai proposé parce que j'avais quelques compétences en la matière. J'étais peintre avant d'être infirmière. Il se trouve que j'ai produit il y a presque 20 ans les tableaux qui ornent les murs, là, que vous voyez à droite à gauche, de cet amphi.
et dont j'ai fait don à l'IFSI il y a 8 ans, parce que ça me paraissait un petit peu vide. J'ai donc choisi le médium que je me sentais capable de superviser, que ce soit d'un point de vue technique ou de composition. Aussi, la peinture, quand elle n'est pas académique mais moderne, permet de valoriser l'expression de personnes dépourvues de culture artistique ou de compétences techniques. C'est là tout le sens de ce qu'on appelle l'art brut, en tant que courant pictural apparu au milieu du XXe siècle avec Jean Dubuffet à l'occasion d'un périple en hôpitaux psychiatriques. C'est l'art des fous et des marginaux de toutes sortes. C'est l'art mis en avant par le festival Art et Déchirure qui a débouché sur un musée au sein de notre hôpital. S'orienter vers la peinture et l'art brut, c'est donc autoriser et accueillir l'expression la plus libre, authentique et naïve des patients. C'est aussi un moyen de les décomplexer parce que beaucoup sont très intimidés à l'idée de devoir dessiner. Avant qu'ils ne se lancent, on les entend souvent dire « mais je suis nul, je ne sais pas dessiner ». Nous parvenons à leur faire comprendre que dans le cadre de notre projet, ces craintes sont hors sujet. Il s'agit maintenant de savoir comment la possible cacophonie qui pourrait en résulter peut être articulée en un tout, ce qui était un objectif majeur de notre projet tel que nous l'avons décrit il y a plus d'1 an. Et c'est là que nous ferons notamment écho au texte de Pentier. Pentier a plusieurs fois recours au concept d'harmonie. Ce faisant, il fait référence aux bienfaits intrinsèques de la musique et il vante les vertus de l'harmonie en ce qu'elle, je cite, fixe l'attention par des impressions douces, organise les facultés ou rappelle quelques nobles passions qui les arrachent à leur froide indifférence. Ce faisant, Pentier, je trouve, accuse son époque. Il est sans doute loin d'imaginer ce que deviendra ce qu'on appelle aujourd'hui la musique contemporaine qui joue avec la dissonance, modernité dans laquelle, dans le domaine pictural, nous avons inscrit notre projet via le recours à l'art brut. Cela étant dit, nos objectifs visaient tout de même un produit fini harmonieux, que le multiple soit articulé en un tout unique et cohérent. Si Pentier misait sur l'harmonie préétablie, si on m'autorise de jouer ainsi avec un concept de Leibniz, l'harmonie préétablie de grandes compositions musicales pour que les individus isolés s'ouvrent à un collectif, nous avons procédé de manière inversée, en partant de ce que chacun avait de singulier pour tenter de les articuler dans une harmonie a posteriori. L'harmonie de notre fresque n'était pas un modèle sur lequel les patients devaient se calquer, nous n'avons pas du tout reproduit une grande œuvre classique, mais un objectif collectif à viser, qui soit à leur image. C'est là que notre rôle soignant, consistant à les accompagner, à composer ensemble et à superviser la production dans son ensemble, fut crucial. Pour la composition de la fresque dans son ensemble, nous avons endossé une fonction de subsomption, permettant de lier les singularités en un tout. Ce renversement méthodologique est important, parce qu'il marque aussi l'évolution des pratiques soignantes. Les modalités de la relation d'aide infirmière a connu un grand tournant au XXe siècle, suite aux travaux du psychologue Carl Rogers, en adoptant les principes de ce qu'on appelle l'approche centrée sur la personne, où il n'est plus question d'apposer sur les patients des idées préconçues sur la façon dont ils devraient vivre ou se comporter, de vouloir les conformer à quelques modèles, mais plutôt de les accompagner dans leur stratégie individuelle, les encourager dans leurs capacités propres, en somme, accueillir leur singularité. On pourrait craindre que cette approche risquerait de renforcer leur solipsisme, mais pour la majorité d'entre eux, mais pas tous, la majorité, l'expérience de composition de cette fresque a montré qu'à l'inverse, ils s'ouvrent aux autres, à ce qu'ils produisent, et se mettent à composer ensemble. Pour ma part, je pense, comme Spinoza, que le conatus est relationnel, c'est-à-dire, pour vulgariser un peu vite, que l'élan individuel, s'il va dans le sens de l'expression positive du sujet, débouche sur du collectif, et non sur un repli autistique qui envelopperait une certaine morbidité. Un exemple en image. Sur cette photo, nous pouvons voir la nouvelle fresque que nous avons débutée cet automne. Elle est plus ambitieuse, en ce qu'elle se situe dans le réfectoire collectif de l'unité. Cette situation bien particulière a eu pour conséquence que l'on s'est un peu distancié d'un des objectifs de la première fresque, à savoir l'absence de thème initial. Ici figurent des éléments explicites liés à l'alimentation pour accompagner visuellement les repas. Mais ça n'est absolument pas une contrainte, et les patients demeurent libres de peindre ce qu'ils souhaitent. De fait, nous voyons le patient accroupi en bas à droite peindre un arbre. C'est un patient guinéen, très marqué par la solitude.
Chaque jour, les transmissions infirmières rapportent peu ou prou les mêmes éléments cliniques. Il reste dans sa chambre toute la journée. Le regard est fuyant, le visage triste. Il est fermé aux échanges. Mais quand vient cette activité, il s'investit avec une grande énergie. Il produit des images et des thèmes à caractère ethnique. Il est souriant, semble accueillir avec joie nos remarques. Il exprime sur le mur bien plus que ce que le langage ne lui permet de faire. Sur la photo, nous voyons les patients relativement isolés les uns des autres, chacun composant dans son petit espace. Mais c'est dans la composition globale qu'ils apprennent à faire ensemble. Sur ce détail, nous voyons que notre patient guinéen a inscrit son arbre dans l'espace que les fleurs rouges composées par d'autres ont délimité. Son produit n'est donc pas isolé, mais articulé au travail des autres. Ici, nous voyons même l'émulation qui a lieu. J'ai fait ce gros oignon pour éventuellement inspirer les patients, et quelques temps après, ce même patient guinéen a produit cet oiseau à côté. Il est intéressant de noter la façon dont il a spontanément puisé dans les teintes et les textures dont j'ai eu l'usage dans mon oignon pour formuler son oiseau. Le lien qui échoue au quotidien avec ce patient s'est ici produit via un genre de mimétisme sensitif et donne corps et cohérence à ce que sera cette fresque quand elle sera achevée. On notera qu'il fait uriner son oiseau, petite touche subversive face à l'environnement aseptisé que peut représenter l'hôpital. Quand nous avons remarqué ce détail avec bienveillance, il est devenu hilar, c'était un moment très vivant. Pour conclure, il est certain que Penty avait vu juste en estimant que les médiations avaient des chances d'avenir. Nous avons utilisé un autre médium et suivi d'autres modalités d'exécution, plus modernes, mais certains de nos objectifs sont sensiblement les mêmes. Cette médiation n'est évidemment qu'un complément du programme thérapeutique des patients, mais un complément intéressant. Si le corps médical vise ultimement à enrayer les symptômes des patients via les chimiothérapies et opère un travail psychothérapeutique fondé sur la raison et la critique langagière des symptômes psychotiques, notre proposition ouvre un espace différent, consistant à accompagner les capacités expressives singulières des patients sur un terrain plus sensitif, à même de pallier les altérations du langage dont ils souffrent. Merci de votre attention.